Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 objections que vous allez le plus rencontrer en entretien d'embauche. C'est parti. La première objection à laquelle vous pouvez faire face, c'est vous n'avez jamais travaillé dans ce secteur. Donc là, l'enjeu, c'est de le reconnaître évidemment, mais d'évoquer la transférabilité de vos compétences, de vos qualités, de vos expériences précédentes dans ce nouveau secteur. Ce que vous pourriez dire, effectivement, je viens d'un secteur totalement différent, mais dans mon expérience précédente, j'ai pu faire face à des défis similaires, des délais serrés, des clients qui peuvent être exigeants, des projets stressants. Voilà, essayez de faire le rapprochement en permanence. Et concluez surtout par la facilité avec laquelle vous pourriez le faire avec une phrase du type « et ce sont des compétences que je peux transférer immédiatement ». La deuxième objection, c'est votre parcours est atypique ou incohérent. Là, en fait, il faut miser sur 2 points. Le premier point, c'est de rassurer. Donc, à vous de réfléchir en quoi, et c'est forcément le cas, en quoi votre parcours est cohérent. En quoi y a-t-il un fil rouge? En fait, il est moins évident, mais il y a toujours un fil rouge à aller chercher. Trouvez-le. Le deuxième point sur lequel insister, c'est d'évoquer la vision transverse que ça va vous donner et le côté couteau suisse que vous allez pouvoir avoir en tant qu'employé. Et d'ailleurs, ça fait un avantage par rapport aux profils plus classiques qui vont être, entre guillemets, je schématise, monotâche, monopérimètre. La troisième objection qu'on peut vous faire, c'est vous êtes trop expérimenté pour ce poste. Et en fait, ce que je vous propose, c'est de l'avoir un peu derrière. On peut commencer par les juniors. Vous êtes trop junior pour ce poste, vous n'êtes pas assez expérimenté pour ce poste. Alors déjà, ayez en tête que si vous passez un entretien, c'est qu'a priori, le recruteur joue un peu un double jeu s'il adopte cette posture. Si vous étiez vraiment totalement inexpérimenté, il ne vous aurait pas invité à l'entretien déjà. Là, en fait, misez sur votre énergie et votre capacité rapide d'apprentissage. Je suis certes junior, mais j'apprends vite et j'ai déjà démontré des qualités sur tel ou tel projet, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt dans l'entretien. Vous pouvez également ajouter que votre énergie et votre fraîcheur vont être des atouts pour le poste, que des candidats peut-être un peu plus expérimentés, qui ont peut-être déjà vu plus de choses, n'auront pas. La quatrième objection, c'est pourquoi ce trou dans votre parcours, dans votre CV? Alors là, il faut assumer déjà, il ne faut pas essayer de le cacher ou d'en avoir honte, et de montrer comment vous avez valorisé cette période. Oui, effectivement, à ce moment-là de ma vie, je me posais telle et telle question, et cette période m'a permis de prendre du recul. J'en ai profité pour me former, j'en ai profité pour me documenter par rapport à tel et tel sujet, et justement, cette formation, justement, ces lectures ont renforcé ma conviction que postuler aujourd'hui chez vous était la prochaine étape logique de ma carrière, tout simplement. La cinquième objection, vous n'avez pas toutes les compétences requises pour le poste. Donc là, à nouveau, le but c'est d'assumer, mais de démontrer que vous êtes de bonne volonté, que vous êtes en phase d'apprentissage. Donc dire quelque chose comme tout à fait, j'ai bien conscience d'être sur tel et tel point, tel et tel outil encore limité, mais justement en ayant conscience, je suis d'ores et déjà en train de me former sur tel MOOC, sur telle plateforme, avec telle lecture, et je me suis fixé des objectifs clairs à 6 mois, à 8 mois, à 3 mois d'atteindre tel ou tel niveau. Ça va rassurer le recruteur et se dire que même vous êtes proactif, vous êtes autonome dans votre progression, votre formation. La sixième objection, c'est de vous demander pourquoi vous avez quitté votre dernier emploi aussi rapidement. Un argument qui est très diplomatique et qui est invérifiable pour le recruteur, c'est de tout simplement évoquer le fait que le poste ne correspondait pas à la fiche de poste, à l'offre à laquelle vous aviez postulé. Donc, vous vous êtes rendu compte que très rapidement, vous étiez frustré, que vous risqueriez d'atteindre un plafond de verre en termes de progression et que vous avez préféré partir pour faire gagner du temps à tout le monde, à votre employeur de l'époque et à vous par rapport à votre carrière. La septième objection qui est un peu liée, où on va pouvoir vous demander pourquoi vous avez autant changé d'employeur durant votre carrière. Là encore, réfléchissez et essayez de comprendre le fil rouge. Et il peut y avoir un autre argument, c'est d'évoquer le fait que chaque employeur, chaque expérience était en fait une pierre que vous rajoutiez à la précédente et progressivement que vous construisiez votre bagage de connaissances, bagage de compétences pour atteindre justement le poste que vous visez aujourd'hui. La huitième objection, là il s'agit plus d'une remarque
qu'on pourrait vous faire, c'est pourquoi vous et pas un autre. Là, il s'agit de parler de vous et surtout pas des autres et d'être factuel. Tout simplement d'avoir préparé cette question et en réfléchissant par rapport à la société, au secteur, évoquer 2 ou 3 qualités, compétences que vous avez et surtout l'illustrer. Donc par exemple, j'ai la conviction d'être fait pour ce poste pour la raison A, la raison B, la raison C. La raison A, c'est une qualité que j'ai pu démontrer à plusieurs reprises au cours de mon expérience, comme vous pouvez le constater sur mon CV. La raison B, c'est le projet que j'ai pu faire chez mon dernier employeur où j'ai géré X personnes, X millions d'euros et c'est totalement transférable pour le poste auquel je postule. La raison C, c'est, comme vous l'avez bien compris à la lecture de mon CV, une passion pour moi et c'est quelque chose que je souhaiterais assouvir dans mon quotidien au travail. Le but, c'est d'être très factuel et de rendre la question quasiment la rendre comme une formalité. La neuvième objection qu'on pourrait vous faire, c'est d'aller chercher titiller votre loyauté. Avec une phrase du type on cherche quelqu'un qui resterait au moins 3 ans en poste. Là, très simple, vous pouvez vous dire dans ce cas, on est parfaitement aligné parce que justement, je cherche un poste dans lequel je pourrais m'inscrire de manière stable et long-termiste et apporter une vraie plus-value par rapport à ce périmètre-là. C'est très simple, c'est clair et il n'y a rien à dire d'autre. La 10e objection qu'on pourrait vous faire, c'est vous êtes trop expérimenté pour ce poste, on en parlait tout à l'heure. Alors là, en fait, c'est très simple. Le premier axe stratégique sur lequel je vous conseille d'insister, c'est celui de la fiabilité. Parce que dans le monde du travail, alors évidemment, on cherche des gens bons dans ce qu'ils font, des gens performants, mais c'est surtout des gens fiables au niveau du résultat. Voilà, on sait que quand on sollicite telle ou telle personne, on aura forcément le résultat, le minimum syndical en face et il n'y a pas de mauvaise surprise, de choses auxquelles on ne s'attend pas. Parce qu'il y a des gens qui vont être extrêmement bons dans le monde du travail, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser avec eux, tant d'un point de vue humain que résultat. Un coup, ça peut être génial, et le lendemain, la personne va être insupportable, ou il va rendre un autre dossier, il va traiter un autre dossier par-dessus la jambe. Donc, insistez sur la fiabilité. Vous pouvez commencer par dire, je cherche à apporter de la valeur là où je suis, avec en maître mot la fiabilité. C'est ce que j'ai pu démontrer tout au long de ma carrière ou sur tel projet ou sur tel dossier. Et ajouter, je sais exactement ce que je veux avec une vraie envie de stabilité pour mon prochain poste. Et tous ces arguments, ça va rassurer votre employeur parce qu'il va se dire, ok, alors certes, il est un peu expérimenté, il a peut-être le salaire qui va avec et on pourra en discuter derrière, mais au moins c'est quelqu'un effectivement qui va pas avoir la bougeotte, qui va être loyal et je sais que si je sollicite pour un travail, ce sera fait. Donc voilà pour les 10 objections qu'on pourrait vous faire en entretien. N'hésitez pas à m'en donner d'autres en commentaire, ça servira à tout le monde. Je vous invite également à regarder sous cette vidéo la formation offerte que je vous propose. Trouver un job en une semaine, c'est gratuit, donc profitez-en et moi je vous dis à très bientôt.